Sébastien Lecornu a promis hier, en s'installant à Matignon, une rupture. Qu'est-ce que ça veut dire une rupture, Raphaël Legendre? Oui, pour séduire, il promet d'emblée la rupture, effectivement, avec une première rupture sur la forme. Sébastien Lecornu a débarqué hier à l'heure, midi pile, à Matignon, sobre, bref, humble surtout, en contraste avec l'exubérance habituelle du cirque politique. Il a eu le temps, en 2 minutes 20 de discours, de planter 3 banderilles sur le dos de François Bayrou. Il va falloir être plus créatif, a dit Sébastien Lecornu, parfois plus technique et plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Puis les stockades, il faut des ruptures, pas seulement dans la méthode, mais aussi sur le fond. Voilà son mantra, la rupture. Et derrière ce mot magique, un enjeu bien concret, survivre au premier budget. Moi, ce qui m'a époustouflé, c'est qu'il a dit tout ça les yeux dans les yeux de François Bayrou. Les deux hommes se regardent. Bien sûr. En ce moment, cette séquence en toute honnêteté est géniale. Par contre, c'est pas sûr qu'il y arrive. Non, effectivement, d'où son premier geste, pas sûr qu'il y arrive de négocier avec le PS, effectivement, d'où son premier geste, un coup de fil personnel à Olivier Faure, à peine installé dans son bureau. Et pour l'instant, alors, le PS n'a pas claqué la porte. Olivier Faure a demandé de tourner la page du 49.3. Il ne veut pas de passage en force sur le budget. Ça, c'est pour la méthode. Après, il va falloir parler mesure, il va falloir parler technique maintenant. Et c'est là que tout va se jouer autour de 3 points. Une mesure de justice fiscale sur les plus riches, ce que demande le PS, une mesure de pouvoir d'achat pour les plus pauvres et des investissements dans les services publics. Et cela va demander qu'Emmanuel Macron accepte de briser certains de ses propres tabous. Mais pour la première fois, l'Élysée laisse entendre qu'il pourrait céder. Bon, ça sera pas la taxe Zuckman, ok, mais ça sera le retour de l'ISF. Alors sur la fiscalité, évidemment, pas question de mettre en place une taxe Zuckman, ni de restaurer l'ISF, ça le président en fait un totem. Mais Olivier Faure a dit qu'il était ouvert à d'autres mécanismes. Ce qu'il veut, c'est une contribution visible, lisible et assumée. Sur la fiscalité du capital, comme par exemple une augmentation de la flat tax, ou sur une réforme du droit des successions, voire encore sur les niches fiscales, des bougées, comme on dit maintenant en politique, sont désormais possible. Sur le pouvoir d'achat des plus modestes, Gabriel Attal comme Laurent Wauquiez ont déjà proposé des mesures similaires à ce qui est proposé par le Parti socialiste dans leur contre-budget, à savoir une baisse de la CSG sur les plus modestes. Là aussi, il y a du grain à moudre. Quant aux 10 milliards d'investissements dans les services publics réclamés par le PS, là, il va falloir trouver des moyens de le financer. C'est là qu'intervient le décalage de l'objectif de réduction du déficit de 4,6 à 5% du PIB. Un chiffre sous les 5% serait acceptable par les marchés, 4,9 disons, et libérerait une dizaine de milliards d'euros, juste ce qu'il faut, juste ce que demande le Parti socialiste comme investissement dans les services publics. Vous emballez le tout en envoyant aux oubliettes la suppression des 2 jours fériés dont personne ne veut, y compris au sein du socle commun. Et vous avez là une manière simple et efficace d'effacer l'image d'un budget austéritaire et d'envoyer un message d'apaisement à la gauche. Alors cela fait quelques mesures à mettre sur la table des négociations. Il y a du grain à moudre, mais en réalité, Sébastien Lecornu n'a désormais plus que 2 options sur la table. C'est la rupture ou la censure. C'est exactement ce qu'a dit Jordan Bardella. Exactement. La rupture ou la censure.